À toi. Ah, c'était ça, d'accord, ok. Donc moi, en fait, je voulais vous parler d'un conte de Noël. Il a une mise en scène. Ouais, on est là, on en est là. D'où le bonnet, d'où le bonnet. On a le Père Noël et En qui gros, rime autour ouais. de la table. Donc on fait les choses bien. Vu que c'est notre dernière avant Noël, donc voilà. Ou notre dernière. Ou notre dernière tout court, c'est cette chronique qui le dira. Donc c'était il y a de nombreuses années. Un rappeur français qui a beaucoup de succès s'est exilé à l'étranger. Donc on le retrouve aux USA, il est content, il peut s'acheter plein de nouvelles casquettes, enfin je sais pas. Et il croise une meuf avec un fessier incroyable et donc il dit tout haut, mais en français, parce que gentleman, bah, elle est bonne quand même. Parce que c'est un mec qui a un certain standing. Sauf que c'était une haïtienne. Donc elle comprend, elle l'embrouille, ça dégénère, je vous la fais courte. Il se retrouve à courir à moitié à poil avec une dizaine d'haïtiens avec des machettes derrière lui. Et, parce que bon, l'haïtien, il parle français, mais il a quand même pas perdu ses bonnes habitudes. Alors, le rappeur se cache dans une poubelle, et là, il y a un mec qui apparaît, haïtien lui aussi, qui lui dit en bégayant, écoute, j'ai vu ce qui est arrivé, je peux t'aider, soit tu l'épouses, soit je te protège, et tu deviens VIP dans tout ce quartier haïtien de la ville. Mais en échange, je pose sur tous tes futurs projets en featuring. Et il disparaît. Donc, le français, il a un dilemme, parce que s'il épouse la meuf, ça va lui donner des beaux-frères qui risquent de le tabasser à chaque repas de famille, sans compter une grand-mère qui aura sans doute une poupée à son effigie ou lui enfoncer des aiguilles à chaque infidélité. Mais s'il prend l'autre, bah, il va se coltiner un morceau pourri à chaque album avec un beg. Donc il dit nique sa mère, je me casse, je rentre en France. Il fait ses valises et là, le Père Noël apparaît. Il lui dit non, toute ta vie tu as fui. Tu t'es éloigné de tous tes amis, il est temps de réouvrir ton cœur. Donc le rappeur se dit bon, mais alors c'est-à-dire faut que j'épouse la grosse. Père Noël lui dit non, parce que bon, elle a une hygiène intime qui est pas top. Mais tu dois faire poser le beg et tu verras un miracle de Noël se produira. Ce sera le meilleur rappeur de toute sa catégorie que t'aies jamais vu. Bref, le français il rappelle l'haïtien, il le fait poser en studio et là vrai miracle, le bégaiement disparaît et il pose normalement. Donc bon, par contre ça reste un flow à chier, mais bon pour un bec ça va. Donc il se tourne vers le Père Noël, lui fait bon ok il est sympa mais c'est pas Lil Wayne. Là le Père Noël lui fait ouais mais en même temps croire au Père Noël à plus de 30 ans faut vraiment être un tâcheron. Et c'est comme ça que Gâteau est devenu le meilleur ami de Booba depuis tant d'années. Voilà. Et Clément il y a merci Clément, merci. Il y a une chose que j'ai pas inventée dans toute cette story. Il y a un truc totalement véridique là-dedans. Ça peut être des détails, normalement vous pouvez les trouver, mais voilà, si tu veux, je le dis à la fin de l'émission. Il y a un truc, comme vous voulez. Suspense de ouf. Bah vas-y, dis-le à la fin de l'émission, comme ça je vais me Voilà, rester. Comme ça on va faire monter les tarots de la pub. Totalement véridique Le dans cette Père histoire. Noël a tout donné là. Ok, bah à la fin de Merci la Père fin de Noël. l'émission.